Très sincèrement, je voulais d'abord remercier nos militants et les responsables du parti dans toutes les circonscriptions du pays qui, depuis un mois, à travers les formations, les sensibilisations de rabattage, ont tenu le processus électoral. Ce n'est pas nous au sommet ici, on a fait très peu par rapport à ces dizaines de milliers de militants. Il ne faut pas oublier que le RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui avait au minimum 2 représentants par bureau de vote. Ce qui fait quand même un total facilement presque de 40 000 personnes qui ont été suppléants et titulaires, qui ont représenté les intérêts de notre parti dans les bureaux de vote. Autour d'eux aussi, il y a les secrétaires généraux, la jeunesse du parti, les étudiants, les cadres qui tous étaient mobilisés pour que l'élection puisse se dérouler au meilleur des intérêts de notre parti. Je voulais d'abord vraiment penser à eux et penser aussi à tous les citoyens qui, comme moi, n'ont pas pu exercer leur droit de vote parce que faisant partie des 2 500 000 cancellés. Donc je pense aussi à ces nombreux Guinéens qui, comme moi, sont des électeurs réels, mais pour des raisons de formalité légale, de formalisme légal, n'ont pas pu voter. Je pense à ceux-là aussi parce que pour la première fois de leur vie, ils sont venus devant un bureau de vote. Ils ont découvert une liste rose sur laquelle leur nom était inscrit comme ne pouvant pas voter. Je crois que cela a été un peu triste pour beaucoup d'entre eux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est une nation de vote. Nous avons eu notre indépendance par un vote, par un simple bulletin, pas par un fusil. Et je crois que pour les Guinéens, voter est extrêmement important. La deuxième pensée, c'est aux électeurs. Je suis impressionné et je me sens redevable plus que jamais au peuple de Guinée pour son courage, sa détermination et son sens de responsabilité. Il est extraordinaire que malgré tous les dénigrements, malgré toute la campagne de violence entretenue, que les Guinéens aient pu aujourd'hui trouver le temps et le courage d'aller exercer leur droit de vote. Je pense à eux aussi. Vous savez, même si ça ne paraît pas être à la mode aujourd'hui, n'oublions pas que le RPG est un parti d'essence social-démocrate. Et les fondateurs de la République avaient 2 débats. Comment établir un État de droit et comment établir un État social. Comment l'État peut jouer le rôle supplémentaire à la famille, aux communautés, pour asseoir la dignité humaine par la solidarité. Cette nouvelle constitution renforce les droits humains de 3e génération, que ce soit les droits des femmes, que ce soit la protection et la promotion de la jeunesse, que ce soit ce pari historique et social de la parité. La Constitution nouvelle affirme carrément que l'objectif social et politique reste la parité et qu'aucun organe législatif ou exécutif ne peut être constitué par plus de 2 tiers de membres d'un même genre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus constituer un gouvernement où il n'y a pas au moins 33% d'hommes ou 33% de femmes. C'est une chose très importante. Il y a aussi une chose qui tenait à cœur au président de la République, c'est le Fonds des générations futures. Là aussi, pour préparer les jeunes à l'avenir, les plus jeunes de notre pays, nos petits frères, nos fils et nos filles, les préparer à l'avenir coûte très cher. Il n'y a pas un fonds dédié dans notre pays pour qu'aujourd'hui un jeune Guinéen qui serait recevable dans une grande université puisse avoir une bourse spéciale. Le système de bourse comme il existe dans notre pays ne lui permettrait pas d'aller à MIT, faire la technologie pendant 2-3 ans et revenir dans son pays. Ce fonds pour les générations futures permettra que cette génération soit préparée pour ces combats futurs. Il y a un autre aspect personnellement qui me touche beaucoup, c'est l'aspect du développement local, le fait qu'une proportion des recettes minières de ce pays soit consacrée de par la Constitution au développement des collectivités locales à la base. Quand on voit déjà la première année de la NAFIC, on imagine maintenant ce que ça peut donner de l'avenir, surtout que désormais on ne peut plus faire marche arrière si cette Constitution, ce que je crois, est adoptée par la majorité des Guinéens. C'est extrêmement important. J'insiste sur cette notion d'État social. Dans nos pays, souvent, on a l'impression que la République ou la démocratie se résume au droit, à l'État de droit, aux principes et règles de l'État de droit. Ça ne suffit pas.
il faut le social, il faut la solidarité, il faut le respect de la dignité humaine, il faut la promotion des valeurs humaines. Et je suis très heureux que cette constitution soit aussi progressiste sur ces aspects-là. Je suis convaincu que l'histoire de l'humanité est faite de la recherche, de l'amour et du bien-être. C'est universel. Aussi, si on ne cultive pas tous les jours l'amour de l'autre, l'amour des autres avant l'amour de soi, on ne peut pas développer l'égalité, on ne peut pas développer la fraternité, on ne peut pas développer la justice. Pour être juste avec quelqu'un, c'est que déjà vous avez des sentiments pour la personne, vous considérez que la personne mérite autant que vous. Et c'est extrêmement important qu'on ne croit pas que justement l'état de droit peut se faire sans un état moral. Si on ne développe pas les sentiments, on ne développe pas les valeurs morales, ce n'est pas la peine de donner des règles de justice. Personne ne les respectera parce qu'on n'a pas les prérequis moraux et sentimentaux pour être juste. Et c'est l'un des débats aussi de l'éducation civique, de la préparation de la jeunesse. Si vous n'avez pas l'amour de l'autre, si vous ne savez pas que l'autre vaut ce que vous êtes aussi, comment vous pouvez respecter ses droits plus tard? C'est extrêmement important. C'est pour cela que je crois qu'il faut donner la chance à notre pays, que cette nouvelle constitution permette de redistribuer pas seulement les cartes en termes de règles et de pouvoir, mais aussi que le citoyen et la citoyenne reviennent au centre du débat républicain. Il faut que le citoyen et la citoyenne reviennent au centre du débat, que la femme revienne au centre du débat, le jeune, et que leur dignité soit une condition de la liberté. Parce que dans la fameuse phrase de Sékou Touré qu'on répète tout souvent, nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence de l'esclavage, on oublie, point, sans dignité, pas de liberté. La phrase continue comme ça. Sans dignité humaine, sans droits humains, il n'y a pas de liberté. Donc il faut donner le droit à l'éducation, le droit aux soins, le droit à l'autonomisation, à l'autonomie des femmes. Tous ces droits-là concourent à la liberté. La dignité, l'amour sont les ciments de la liberté. C'est extrêmement important. Merci beaucoup.